Après avoir parlé de la catégorie ouverte puis de la catégorie spécifique, nous allons maintenant parler de l'exploitation de vos drones en catégorie certifiée. Qu'est-ce que cela signifie et comment faire pour exploiter en catégorie certifiée et est-ce que c'est fait pour vous? À cette dernière question, je peux déjà répondre très probablement non. Sur cette chaîne, vous retrouverez des vidéos sur l'audiovisuel, sur les drones, sur le montage vidéo, sur DaVinci Resolve. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous. La catégorie certifiée. Elle permet de réaliser des opérations considérées comme à risque élevé. Cette catégorie, elle répond à de très fortes exigences en matière de sécurité. Elle comprend par exemple des missions de transport de personnes ou de marchandises dangereuses. Pour pouvoir voler en catégorie certifiée, comme son nom l'indique, il faut une certification du drone et également une certification de l'exploitant du drone. Il y a 4 scénarios de vol en catégorie certifiée. Le premier scénario avec un survol de personnes et un drone toujours gardé en vue directe. Le deuxième scénario, ça va être pour le transport de colis ou de personnes. Le survol de personnes est également toujours autorisé. Le troisième scénario, il va être destiné au transport de marchandises dangereuses. Et le quatrième scénario, ça va être en fait lorsque vous avez fait une analyse de risque dans un scénario de la catégorie spécifique. On a parlé de la catégorie spécifique dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous mets tous les liens en description. Et bien, si lorsque vous effectuez un scénario de la catégorie spécifique et que vous faites une analyse de risque et que ça présente un risque trop élevé pour la catégorie spécifique, vous passez alors en catégorie certifiée. Les conditions de vol en fait de la catégorie spécifique, mais vu que l'analyse de risque elle témoigne de risques qui ne peut pas être atténué de manière adéquate dans la catégorie spécifique, il va falloir que le drone soit certifié, d'où le fait que vous passez en catégorie certifiée. Pour la catégorie certifiée, je n'ai rien de plus à vous dire. Sur cette catégorie, on ne connaît pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours de réalisation, les règles de cette catégorie-là. Et cette catégorie est très spécifique et va être très spécifique en fonction de tous les usages et ne vous concerne sûrement pas. Comme cette vidéo est assez courte, je vais en profiter pour vous donner 3 points que je n'ai pas mentionné dans les vidéos précédentes, mais 3 points qui sont quand même un petit peu c'est pas des trucs importants, c'est des petits trucs à savoir. Tout d'abord, la législation des drones, elle ne s'applique pas aux drones qui sont catégorisés comme des jouets. Quel drone est catégorisé comme un jouet ou pas? Il y a toute une réglementation très précise là-dessus également. Je ne vais pas en parler ici. Également, il est très recommandé d'avoir une assurance pour piloter son drone et il est important de se tenir informé des réglementations en vigueur et de respecter ces règles lors de l'utilisation d'un drone. Si on a un doute ou une question, ce qui est important, c'est de ne pas hésiter à contacter les autorités qui sont compétentes ou de nous rapprocher d'une association de pilotes de drones agréés. Puisque la plupart du temps, je l'ai bien vu de toute façon en préparant toute cette série de vidéos, c'est pas en cherchant sur internet que vous aurez la réponse. Sauf si vous épluchez tous les arrêtés et toutes les règles sur les drones, et même là c'est ce que j'ai fait, mais en fait c'est impossible de trouver des informations qu'on veut. Il y a tellement de choses, tellement tout mélangé. Donc la plupart du temps, si vous avez une question spécifique, renseignez-vous auprès d'une autorité compétente. Et dernière information, ce règlement drone ne s'applique pas en intérieur, tout simplement. Cette vidéo, elle fait partie d'une série formation réglementation drone. Je les ai toutes réunies, les vidéos, dans une playlist. Si les vidéos que je fais, vous les trouvez intéressantes et qu'elles vous apportent des informations, n'hésitez pas à les liker. N'hésitez pas également à les partager si vous pensez que mes vidéos peuvent être utiles à d'autres personnes. Nous, on se retrouve pour encore 2 vidéos dans cette série. C'était Hugo Vidéo. À bientôt.